Bonjour. Lors de la première vidéo sur l'articulation entre le Shabbat et le dimanche, on a bien pressenti la richesse qui était inscrite dans le passage du 7e jour de la création à son accomplissement que représente le 8e jour. Et on avait conclu sur une note un peu dubitative, tout ça c'est bien joli, mais ça n'est pas vraiment évident. Ça semble même un petit peu long à se mettre en place, or précisément, que ce 8e jour ne s'impose pas par l'évidence n'est pas du tout le signe d'un dysfonctionnement du dessein de salut de Hachem, tout au contraire, c'est le signe d'une grâce de la part d'un Dieu qui n'est décidément pas en mal d'imagination pour stimuler notre curiosité. Et c'est ce que nous allons essayer de considérer dans cette seconde partie. Et d'abord, d'où vient la difficulté de reconnaître cet accomplissement? Eh bien, tout bonnement de ce que dans nos fantasmes hégémoniques, nous voudrions toujours que ce que nous jugeons, nous, être le meilleur, s'impose aux autres comme ce qu'on appelle une évidence immédiate. Sauf que le propre de l'évidence immédiate, eh bien, c'est de ne pas tenir compte de la liberté. Par exemple, l'aurore paraît avec les premières lueurs du soleil, ça c'est une évidence immédiate qui s'impose à tous, c'est un fait. Et un fait sur lequel notre liberté n'a pas de prise et qui s'impose à la raison comme une évidence immédiate. Nier ce fait serait juste stupide. Ici, un homme comme Emmanuel Kant, un philosophe allemand, parlerait de connaissance a priori, c'est-à-dire une connaissance au sens où un donné précède l'expérience et s'impose à cette expérience. Alors maintenant, est-ce qu'il est possible qu'une pure idée s'impose comme une évidence immédiate et universelle? Alors là, c'est plus délicat et je vais essayer de faire simple. Prenons Marx. Marx réfléchit et il élabore le manifeste du Parti communiste dans lequel il livre ce qui, pour lui, est une évidence. Mais cette fois, c'est une évidence qu'on appelle terminale. Kant dirait ici a posteriori, c'est-à-dire qui apparaît après un travail réflexif d'analyse. Par exemple, il est évident pour Marx que toute l'histoire humaine se résume dans la lutte des classes dominantes contre les classes oppressées. Alors pourquoi pas? Sauf que Marx en est tellement convaincu qu'il va vouloir imposer cette évidence terminale comme une évidence immédiate à toute la société. Et c'est là que ça coince. Parce que pour ça, il va devoir utiliser le seul moyen possible, l'endoctrinement, secondé par la violence à l'encontre de tous ceux qui s'y opposeront. J'ai pris l'exemple de Marx, j'aurais pu prendre l'exemple de la Révolution française qui est passée par le même processus, l'exemple du nazisme, du néo-capitalisme. Tous les fanatismes passent par ce processus. Sauf que, ce faisant, on retire aux hommes ce qui les constitue en propre, à savoir leur liberté créatrice, pour la réduire à un destin devant lequel la seule alternative est de se plier sous la contrainte à cette évidence imposée comme immédiate. Pour Marx, le destin de l'humanité, c'est la lutte des classes. Pour Hitler, c'est l'établissement souverain de la race aryenne. Pour la Révolution française, c'était le triomphe des Lumières. Pour le néo-capitalisme, c'est le règne absolu de la finance par la concentration des capitaux, etc., etc. Or, redisons-le, tous ces fanatismes partent d'une évidence terminale, c'est-à-dire après réflexion, je déduis que, pour l'imposer comme une évidence immédiate à l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'hégémonisme, ou plus généralement l'idéologie. J'impose mon idée parce que pour moi, elle est évidente, et les autres, les fameux ringards, les réactionnaires, doivent se soumettre ou mourir. Bref. Alors maintenant, imaginons que par malheur, le Christ soit apparu définitivement dans sa gloire dès les premières visites à ses disciples après sa résurrection, comme une évidence immédiate.
À ce moment-là, les disciples auraient été contraints, non plus de croire, mais de se plier à l'évidence qui se serait imposée à eux. Fini la liberté. Alors quelque part, c'est sûr que ça semble plus efficace, mais quelque part aussi, c'est carrément homicide. Et donc c'est diabolique. Parce que ce qui est divin, c'est d'engendrer à la liberté créatrice. Donc, quand le Christ Jésus ressuscite et quand il communique l'Esprit Saint, mais c'est pour renouer avec le travail de co-création. C'est pour remettre en selle la liberté créatrice de l'homme et non pas pour le rendre esclave d'un projet qui serait devenu tout simplement dictatorial. Dit autrement, si le 8e jour était entré dans l'histoire du monde comme une évidence immédiate, ce qu'au demeurant nos frères juifs attendent, raison pour laquelle Jésus pour eux n'est pas le Messie, parce que pour eux, quand le Messie attendu viendra, il s'imposera par l'évidence immédiate et aux Juifs et aux nations. Donc, si le 8e jour était entré dans le monde comme une évidence a priori immédiate, mais exit la liberté créatrice. Ce serait bien entendu l'ouverture du banquet éternel, mais entièrement préparé par en haut, sans aucune collaboration de l'homme, et donc un banquet dont nous serions non plus les convives, mais de purs zombies attachés à leur chaise avec l'obligation de consommer. Ce serait l'enfer. Rien à voir avec le grandiose 8e jour inauguré par le Christ Jésus. Donc, si on a compris ce qui précède, si le 8e jour ne peut pas s'imposer comme une évidence immédiate, mais c'est précisément pour la raison que Hachem poursuit cette convocation de l'homme à la liberté. Comme l'écrit Saint Pierre dans son épître, dans sa 2e épître, c'est pour nous que Dieu patiente avant de tout sceller dans la venue définitive de son Fils. Donc c'est une grâce. Le 8e jour a déjà commencé puisque le Christ a parfaitement revêtu son rôle de chef. Rappelez-vous la comparaison avec la brigade de cuisine. Par sa liberté créatrice, il a ouvert les portes de la salle des noces éternelles en réconciliant l'humanité avec la volonté du Père qui est de faire des hommes des co-créateurs. Seulement voilà, pour Jésus, cette liberté créatrice s'est affirmée par la traversée de la passion par laquelle la mort a été réduite à néant. Et à sa suite, pour nous, eh bien, cette liberté créatrice va passer par le choix de traverser à notre niveau le mal qui habite encore ce monde. Le mal n'est pas écarté, nous sommes appelés à le vaincre par l'exercice de notre liberté créatrice. Viendra un moment où le mal atteindra un comble, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de trouver la moindre fissure pour espérer faire passer une seule parcelle de lumière. Autrement dit, viendra un moment où le comble du mal manifestera un point de non-retour définitif au projet de vie qui dynamise la création. Et là, l'Apocalypse nous promet la venue en gloire du Messie. Là, le Christ sera en évidence pour tous les hommes, mais pas en évidence immédiate, en évidence terminale. C'est-à-dire que cette évidence se présentera comme le fruit manifeste d'une mûre expérience portée par les générations successives qui auront choisi de s'attacher à la personne du Christ Jésus pour le suivre. Cette venue en gloire va sceller l'œuvre divino-humaine de la création pour la faire entrer encore une fois dans la salle des noces éternelles et nous faire goûter enfin au festin que l'homme aura porté à son accomplissement. Et de ce point de vue-là, le blé devenant du pain et le raisin transformé en vin par l'action de l'homme qui tient son rôle de chef, sont les meilleurs symboles apéritifs, c'est-à-dire qui excitent le désir que Jésus pouvait trouver. Et pendant le banquet, les plats auront le fumet, le goût, la finesse de l'amour qui les aura portés à leur perfection, avec des saveurs illimitées, des longueurs de bouche qui nous surprendront éternellement sans jamais nous lasser.
Quand vous dégustez un grand vin, c'est ça qui se produit, c'est-à-dire que le temps est comme suspendu pour ne rien perdre des combinaisons de saveurs que ce liquide délivre. Là, le temps ne disparaît pas. L'éternité n'est pas l'absence du temps. L'éternité, c'est le temps, mais investi avec une telle intensité que 1000 ans paraissent comme un jour. Voilà l'éternité du 8e jour, quand il sera définitivement ouvert et que l'agneau illuminera la Jérusalem céleste, comme dit Apocalypse 21. Et un peu avant, au chapitre 19, l'Apocalypse dit « Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Une phrase que l'on reprend à chaque élévation eucharistique, juste avant la communion. Ce festin sera servi quand le Christ viendra dans sa gloire, et il sera offert aux 144 000 justes d'Israël qui auront accepté d'être marqués du signe du Christ. Ça, c'est l'Apocalypse toujours au chapitre 7, versets 3 à 8. Et ils seront suivis par la foule innombrable des païens qui se seront préparés à entrer joyeusement à leur tour dans la salle des noces. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12. Les autres, comme dit la parabole de Matthieu au chapitre 22, verset 13, seront malheureusement jetés dehors. Voilà ce que l'Église célèbre chaque dimanche. L'ouverture des portes du festin des noces par le Christ Jésus, ce qui ne signifie pas à nouveau que le Shabbat soit rendu obsolète. Ça aurait été le cas si l'Église des Goyim l'avait annexée pour elle-même, si elle célébrait son culte le jour du Shabbat. Dans ce cas, elle aurait alors tout simplement évincé le culte d'Israël pour se substituer à lui. Or, si l'Église des pagano-chrétiens ne l'a pas fait, c'est précisément parce qu'elle a immédiatement eu conscience qu'elle ne se substituait aucunement au peuple d'Israël. L'Église issue du paganisme a compris dès sa naissance qu'elle n'avait pu germer que grâce au peuple d'Israël, et en particulier grâce aux fruits ultimes que ce peuple a portés et offert au monde en la personne de Jésus. C'est donc par Israël et jamais sans lui que l'Église entre tout entière dans la bénédiction du 8e jour, cette bénédiction promise à Abraham en faveur de toutes les nations dès le commencement de l'histoire des patriarches. D'ailleurs, entre le Shabbat et le dimanche, la filiation est intrinsèquement scellée par le fait que la liturgie chrétienne est construite sur exactement la même structure que le culte de la synagogue. Dit autrement, l'avènement du 8e jour ne fait pas plus disparaître le Shabbat qu'on ne fait disparaître une maman sous prétexte qu'elle a accouché de son enfant. Cet enfant lui rend hommage au contraire. Et pour reprendre les termes du Décalogue, le 8e jour glorifie le Shabbat comme des fils glorifient leur père et leur mère. Vous voyez, encore une autre manière de lire comment ces deux commandements du centre du Décalogue sont intimement liés entre eux. Alors maintenant, quelle place l'Église offre-t-elle aux judéo-chrétiens ? Normalement, une telle question ne devrait poser aucune difficulté. Le problème, c'est le poids de l'histoire assez chaotique qui a pu faire croire à des chrétiens mal dégrossis, surtout à partir de Charlemagne, qu'ils devaient plier le monde entier au rite latin. C'est ce qu'on a appelé la chrétienté. Or, il ne s'agit en aucune manière pour les judéo-chrétiens d'abdiquer leur judaïté pour embrasser le rite latin. Et on le voit dès les commencements de l'Église. Les premières communautés judéo-chrétiennes entraient dans le Shabbat, qu'elles terminaient le soir, c'est-à-dire au matin du 8e jour, par le partage de l'Eucharistie. Et là, mais où est le problème ? Que nous, en tant que goïm, que païens, nous n'ayons pas à entrer en Shabbat, c'est un fait. Nous célébrons exclusivement le dimanche, mais sans oublier pour autant le Shabbat dont nous faisons mémoire au moment d'entrer dans le dimanche, c'est-à-dire à l'entrée de la nuit du samedi soir au cours des premières vêpres solennelles. Mais encore une fois, en tant que païens, nous n'avons pas à vivre ce Shabbat
alors qu'un judéo-chrétien, lui, doit continuer à vivre le Shabbat, qu'il termine par la célébration de l'Eucharistie le samedi soir, à l'entrée dans le 8e jour. De cette manière, les deux branches chrétiennes que constituent le judéo-christianisme et le pagano-christianisme se rejoignent dans l'Eucharistie où Jésus livre son corps et son sang en nourriture indispensable pour tout chrétien. Une nourriture apéritive qui excite encore une fois en eux le désir qu'advienne enfin ce fameux festin éternel des noces de l'agneau. Voilà l'Église, comprise au sens plénier de sa catholicité, de son universalité. Alors, résumons. Le Shabbat n'est aucunement jeté aux oubliettes par l'Église. Et lorsque l'ensemble des chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, Jésus, le dimanche, ils ne doivent jamais oublier que le Shabbat, comme le dit la tradition la plus vénérable, reste le frère du dimanche. Il revient à nos frères judéo-chrétiens de le célébrer dans toute sa splendeur, en lui offrant ce vers quoi il tend depuis le commencement de la création, c'est-à-dire être le porche de l'avènement du 8e jour, dans lequel Jésus-Christ est entré le premier, attirant ainsi avec lui la multitude de ses frères dans l'accomplissement nuptial du projet éternel de Hachem. Donc, à chacun de se mettre au travail, à chacun de tenir sa place de chef en tant qu'homme, à chacun donc d'exercer pleinement cette liberté créatrice en étant ce serviteur vigilant que le Maître à son retour trouvera en train de veiller, comme dit Matthieu, chapitre 12, verset 37. Alors pourra enfin jaillir en plénitude la lumière de l'agneau, siégeant dans la Jérusalem céleste qui va rassembler tous les hommes dans la paix et dans la joie du Père éternel. Ce sera un moment extraordinaire de chant, de danse. Ce sera un banquet divino-humain célébrant la rencontre nuptiale entre l'Église, l'épouse, et Jésus, l'époux divin. Et voilà la raison pour laquelle l'Église ne cesse d'appeler, dès la fin de l'Apocalypse au chapitre 22, « Viens, Seigneur Jésus !» Alors pour terminer, qu'est-ce que vous voulez ? Impossible de ne pas évoquer ici l'oraison des premières vêpres de Noël, avant la messe de la nuit qui célèbre la première venue du Christ dans la chair. Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus, que ta venue réconcilie et relève ceux qui ont foi dans ton amour, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. Et on peut entendre la réponse de Jésus à la toute fin du livre de l'Apocalypse. Mon retour est proche. C'est au chapitre 22, verset 20. Tout est là. Et c'est du 8e jour qu'il s'agit. Ce dimanche ouvert par le 7e jour, le jour saint, le jour à part. Ce Shabbat où l'homme en qui la Torah s'est incarnée par le baptême en Christ, qui reprend conscience de la nécessité de mettre en œuvre sa liberté créatrice pour faire entrer toute la création dans le renouvellement éternel désiré par Hachem dès la fondation du monde. Ouf! Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec toutes ces considérations, mais qui m'ont semblé nécessaires. Je vous remercie.